Cher visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Pour toi qui me découvre la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo de je vais partager avec toi sur le thème de la procrastination. J'aimerais te dire, combattre la procrastination, c'est dangereux. Je t'explique pourquoi. Ah oui, je te vois derrière les yeux en me disant, mais Thierry, comment ça, il ne faudrait pas combattre la procrastination. Donc, est-ce que sur le bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi ces stratégies. Donc, sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est un entrepreneur investissant qu'on pourra développer notre continent. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces techniques, de te partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, le thème de aujourd'hui, je vais parler d'un thème crucial qui est la procrastination. Beaucoup de personnes ont du mal à passer à l'action. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent sur les starting blocks et se posent la question parce que généralement, je procrastine, j'ai du mal à passer à l'action. Donc quand je dis ici, combattre la procrastination, c'est dangereux. Je vais m'expliquer. Tout comme j'ai coutume à te dire, avoir peur, c'est normal d'avoir peur. Il y a des personnes qui sont là à combattre la peur. Non, tu ne peux pas lutter contre la peur. C'est normal d'avoir peur. La peur, c'est une jauge. Et je m'explique ici, la procrastination aussi, c'est un indicateur. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce que je suis en train de dire. Suis-moi attentivement. Je ne suis pas en train ici d'encourager les adeptes de la paresse. Les adeptes des personnes qui s'asseyent sur le canapé, caressent le ventre. Je n'encourage pas les adeptes des personnes qui trouvent des excuses. Mais maintenant, je vais plutôt aller vraiment, c'est-à-dire voilà, au plus profond des choses. C'est pour ça que tu m'entends généralement te dire, avant de te lancer, peu importe le domaine sur lequel tu veux te lancer, peu importe le compartiment sur lequel tu veux te lancer, c'est de te connaître. Il faudrait que tu te connaisses correctement. Savoir te connaître ici, ne pas te dire, me lever, dire que j'aime manger, je ne sais pas moi, le ndolé tous les jours. Non. C'est connaître ta personne, tes forces, tes faiblesses. Savoir, c'est-à-dire où est-ce que tu vas aller, savoir la personne que tu veux devenir. Donc, quand je te dis ça, tu dois intégrer que procrastiner ici maintenant, c'est un indicateur. Procrastiner, c'est un indicateur. Donc, tu ne peux pas lutter contre ça. C'est un peu comme si tu étais dans ta voiture, ton tableau de bord aussi, c'est un peu comme voilà, la procrastination. Ton tableau de bord t'indique, sur ton tableau de bord, il y a différents voyants qui t'indiquent justement l'état de fonctionnement de chaque élément dans la voiture. Admettons que tu sois en panne sèche. Quand tu es en panne sèche, ton voyant allume rouge. Quand tu as un problème sur le moteur, le voyant allume rouge. Donc, dis ici que c'est une métaphore, c'est un peu une métaphore que je suis en train de faire. Dis ici que tu combats la procrastination, c'est un peu comme si tu combattais aussi, ou tu ne voulais pas que sur ton tableau de bord qu'il y ait des indicateurs. À la limite même, tu serais en train de rouler sans indicateur. Donc tu imagines un peu que tu sois en train de rouler comme ça, sans indicateur. Si à un moment tu as un problème tel que de défense au niveau du moteur, le voyant ne pourra pas allumer rouge. Si tu as un problème tel qu'au niveau de liquide de frein, ton voyant ne pourra pas allumer rouge. Donc comme toi, tu n'as pas envie de voir les voyants allumer rouge, tu vas saboter le tableau de bord, casser tous les indicateurs et rouler comme ça sans signe indicateur. Donc c'est un peu ça aussi la procrastination. Lorsque tu procrastines, au lieu de combattre la procrastination, tu dois plutôt chercher à comprendre pourquoi est-ce que tu procrastines. Qu'est-ce qui te fait procrastiner? Généralement, quand tu vas aller voir, c'est pour ça que j'ai dit, cherche à te connaître. Tu verras que généralement, les personnes, lorsqu'on procrastine, on procrastine généralement sur les choses qui ne nous tiennent pas à cœur. On procrastine généralement sur les choses qui ne viennent pas, les personnes procrastinent sur les choses qui ne viennent pas d'elles.
Tu vois que si tu veux aller plutôt copier la vie du voisin, de la voisine, si tu veux plutôt aller avoir la même vie que ton voisin, tu vois que ça t'impose un challenge. Parce que ce mode de vie ne vient pas de toi, mais tu veux plutôt aller par suivisme, copier la vie du voisin, tu vas procrastiner. Tu ne pourras pas supporter la pression, tu ne pourras pas supporter les sacrifices que le voisin ou la voisine a fait. Le cerveau, dès que le cerveau est là pour te mettre dans la zone de confort. Le cerveau n'est pas là pour te brutaliser ou pour t'amener, c'est-à-dire que prendre des risques. Donc tu vois que c'est ça qui va te faire procrastiner. Donc il serait plutôt intéressant ici de savoir qu'est-ce qui te fait plaisir. Quel est le don que tu as? Quelle est la chose là que tu fais comme ça, c'est-à-dire que de façon naturelle, sans effort, sans te brutaliser ou sans t'imposer beaucoup plus d'efforts. Généralement, tu as dit, voilà, par intuition, si tu suis ton intuition, tu verras que tu ne seras pas en train de procrastiner. Tu seras en train de faire des choses de façon naturelle. Donc le message ici, c'est de suivre ton intuition, de faire des choses de façon naturelle. Je ne suis pas en train de te dire ici que tu ne peux pas t'inspirer tel que des autres. Hein. Tu peux t'inspirer des autres, mais cette fois-ci, ramener plutôt ta touche personnelle, ramener ta singularité. Parce que si tu veux aller faire du copier-coller comme l'autre, tu seras obligé de procrastiner parce que l'autre, ce n'est pas toi. L'autre, ce n'est pas toi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez pas mal de personnes, même dans ce que je suis en train de te dire, observe ça dans ta vie de tous les jours. Marque-moi dans les commentaires si ce que je suis en train de dire, ce n'est pas avéré. Moi, je l'expérimente dans ma vie de tous les jours. Tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui et que je fais de façon naturelle, c'est des choses qui sont venues, c'est-à-dire que par mon plein gré. C'est des choses pas que je me suis imposé, c'est des choses que je me suis autorisé à faire. Je t'explique ça à chaque fois. Je me suis autorisé à rêver, venir ici en Occident. Parce que ça venait de moi, je me suis imposé la discipline qu'il fallait. Il fallait faire quoi? Il fallait épargner pendant 2 ans. Et les 2 années, je me suis imposé la discipline d'épargner. Donc ça veut dire que je ne m'autorisais pas de faire des dépenses superflues. Parce que j'avais cet objectif-là. Mais imagine un seul instant si c'est quelqu'un qui me l'avait imposé, qui m'avait dit, allez, épargne pendant 2 ans, je t'impose, je te demande d'épargner pendant 2 ans et tu voyages. Je suis en train de procrastiner parce que je prendrais ça comme une punition. Ça ne viendrait pas de moi, mon cerveau t'a dit qu'il n'allait pas adhérer. Mais comme ce désir venait de moi, je l'ai intégré, j'ai fait quoi avec ça? Et chaque jour qui passait, je me rassurais que chaque action, chaque geste que je fais, concourt à l'aboutissement de mon objectif. Pareil pour le projet que je suis en train de faire. Je me suis lancé en entrepreneur, je te dis encore que c'est par mon initiative personnelle. J'ai suivi, c'est-à-dire que ma vision. J'ai suivi mon intuition. Et c'est ce qui fait que plus de 9 ans aujourd'hui, je suis à 9 ans. 9 ans aujourd'hui, je continue à suivre ce rêve-là, malgré toutes les pressions, malgré toutes les difficultés, et même la grosse difficulté que j'ai eue au mois de mars, là où j'ai failli mourir, je suis encore là. Je connais des hauts et des bas, je reste là, parce que c'est mon intuition, parce que c'est mon rêve, parce que c'est quelque chose qui vient de moi, c'est mon initiative, c'est mon idée. C'est pour ça que je ne procrastine pas. Je ne procrastine pas parce que c'est mon idée. Je ne procrastine pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'on m'a imposé. Donc tu vois que ici, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas la peine de combattre la procrastination. Il faut plutôt chercher à comprendre pourquoi est-ce que tu procrastines. Donc la procrastination ici, c'est ton indicateur. La procrastination ici, c'est le voyant. Quand le voyant s'allume rouge,
Non. Au lieu de rester dans les starting blocks, au lieu de commencer à trouver les excuses, au lieu de commencer à gratter le ventre, au lieu de commencer à accuser X ou Y, au lieu de commencer à jeter le tort sur la météo, au lieu de commencer à dire que c'est la faute de X ou Y, ou de trouver les excuses que non, tu n'es pas à la hauteur, ou que tu n'as pas le, je sais pas moi, la bonne couleur de peau, ou que tu n'es pas la bonne zone géographique, ou tu n'as pas les bons parents, la bonne famille, ou que c'est la faute des parents. Non. Tu dois plutôt te poser la question de te dire, est-ce que le challenge, est-ce que l'objectif que tu es en train de prendre, tu es à la hauteur? Est-ce que c'est un objectif de cœur? Est-ce que ça vient de toi? Parce que quand ça vient de toi, je continue à répéter, je réitère, j'insiste, quand le projet vient de toi, quand la mission vient de toi, tu ne procrastines pas. Tu fais ça de façon naturelle. C'est ce qu'on appelle don, passion. C'est ce qu'on appelle la mission de vie. Quand ça vient de toi, quand l'inspiration vient de toi, tu ne procrastines pas. Mais généralement, comme nous sommes dans un monde de suivisme, beaucoup de personnes ne suivent plus aujourd'hui leur intuition. Beaucoup de personnes ne suivent pas leur don. L'univers nous a donné ce don-là. Beaucoup ne suivent le don. Beaucoup de personnes suivent maintenant, sont plutôt au service de la pensée collective. Donc tu vois que si tu veux ressembler à X ou à Y, ça va t'imposer un gros challenge. Ça va t'imposer un challenge que ton cerveau ne va pas te suivre. Ton cerveau va te dire, marche ça. L'affaire là, est-ce que tu es à la hauteur? Est-ce que tu vois les difficultés, tu vois les challenges? Est-ce que tu vois ce qu'il faut? Si c'est le million que tu veux gagner, puisque aujourd'hui, lorsqu'on allume la télé, c'est comment gagner les millions en 24 heures, comment devenir milliardaire en une semaine, comment devenir... Tu vois le challenge que ça t'impose, et lorsque tu vas tomber là-dedans, que tu veux devenir aussi milliardaire comme ton voisin, mais cette fois-ci plutôt en 48 heures, tu vois le challenge que tu imposes à ton cerveau? Mais cette fois-ci, l'intelligence voudrait donc... Comment tu peux remédier dans la procrastination? Quand je t'ai dit maintenant, ce n'est pas combattre, ce n'est pas de combattre la procrastination, ce n'est pas de combattre la peur. Tout au contraire, la procrastination, c'est une bonne chose. C'est un indicateur qui te dit tout simplement que mon cher ami ou ma chère amie, tu n'es pas prête, tu n'es pas assez préparé. Parce que lorsque tu commences à procrastiner, c'est la peur. La peur d'oser, la peur de se lancer, la peur d'aller vers l'inconnu. C'est des indicateurs. Maintenant, comment est-ce que tu peux remédier à cela? Tu peux remédier à cela en te disant, hey, je veux peut-être me lancer sur ce projet-là. Dès que tu as eu les indicateurs rouges, que ce n'est pas bon, que là, c'est chaud. Non, tu ne fais pas la politique, le truc, tu mets la tête dans le sable. Non. Tu dis maintenant, comment est-ce que je fais? Au lieu de t'imposer le challenge que je vais devenir milliardaire en 48 heures, tu dis non. Comment est-ce que je peux réduire la part de pression? La part de pression ici va te dire maintenant, oui, je peux devenir milliardaire, mais pas m'imposer, c'est ce que généralement les gens font, elles s'imposent en 48 heures la charge de travail qu'elles pouvaient faire en 1 an, en 2 ans, ou voire en 1 mois, ou voire en 3 mois. Donc les personnes surestiment ce qu'elles peuvent faire en un laps de temps, en 48 heures, et elles sous-estiment ce qu'elles peuvent faire sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut se connaître. Donc maintenant, comment est-ce que tu peux faire donc pour sortir dans cet état-là? Comment est-ce que tu peux faire en sorte que tes voyants soient verts? Donc maintenant, c'est de t'organiser, de te dire voilà, la tâche, elle est là, elle est colossale. Mais je vais organiser ma tâche. Parce que tout ça, ça requiert de la discipline. Ça va demander que tu sois discipliné. Tu organises ta tâche. C'est quelque chose qui doit se faire sur 1 an. Ok, pas de souci. Comment est-ce que je m'organise? Je vais commencer déjà à organiser le travail. Voilà. Sectionner la tâche. La tâche sera journalière. La tâche sera telle qu'à la semaine. Je fais la tâche de la semaine. La tâche du jour, je fais le rapport à la semaine. Qu'est-ce que je peux faire à la semaine? La tâche doit se faire, c'est-à-dire que voilà, regrouper au mois. Au mois, je fais le bilan de l'année. Donc, tu vois que lorsque tu fais comme ça,
tu coupes par morceaux la mission, tu vois que tu n'as plus de pression. Tu ne procrastines pas. Donc, tu fais les choses maintenant avec un certain feeling. Tu vois, comparativement à celui qui qui veut prendre la grosse tâche parce qu'il veut ressembler au voisin ou à la voisine. Et c'est pour ça que généralement, tu ne passes pas l'action parce que le cerveau n'est pas fait pour te mettre en danger. Le cerveau est fait pour te mettre en sécurité. Et c'est une programmation depuis des millions d'années. Donc c'est à toi maintenant de savoir comment tu joues avec ton cerveau. C'est à toi de savoir comment tu t'organises. C'est une question d'organisation. Une question de projection. Tu peux devenir la personne que tu veux, mais en te projetant, en évitant de te mettre la pression. Donc, la procrastination ici, c'est une jauge, j'ai envie de te dire. C'est un indicateur. Ne combats pas ça. Si tu combats ça, ça veut dire que c'est un peu comme un voyageur. On te jette en plein désert sans boussole. Tu n'auras pas tes repères. Donc, la procrastination ici te donne les repères. C'est un indicateur. Donc, quand ça s'allume rouge, ne combats pas. Cherche plutôt à comprendre. Ça s'allume rouge, pourquoi? Est-ce que le choix que je suis en train de faire présentement, c'est un choix qui vient de moi? Généralement, quand c'est un choix qui vient de toi, c'est cool. Quand c'est un choix qui ne vient pas de toi, ça te bombarde. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que tu ailles chercher maintenant la connaissance, que tu ailles chercher pourquoi est-ce qu'il y a des différences. Ça relève du courage et de la stratégie. Donc, voilà ce que j'avais à partager concernant la procrastination. Hein. Et c'est comme ça que moi, je lutte contre la procrastination. Je peux te dire aussi, même la chaîne YouTube. Lorsque je me lance à créer la chaîne YouTube, c'est par l'intuition aussi. Mais lorsque je me lance, je ne connaissais pas aussi l'univers YouTube. Je veux dire l'envers du décor. Bien sûr que je pouvais me retrouver à procrastiner si c'est quelqu'un qui m'avait dit créer une chaîne YouTube. Mais je suis dans cette mouvance parce que l'envie est venue de moi. Et depuis pratiquement 2 ans, tu vois, j'avance. Tous les jours, je découvre. Tous les jours, j'apprends. Et là, si je suis là, c'est pourquoi? Si je suis là, c'est parce que je suis animé par cette mission-là qui est devenue partager à la communauté, partager mon expertise, parler que sur les produits du terroir, partager que mon aventure entrepreneuriale. C'est ça, parce que c'est ça qui fait quoi avec moi. C'est pour ça que tu me vois, je peux parler comme ça pendant 3 heures, 5 heures, 10 heures, même une semaine même. Parce que ça fait quoi avec moi. C'est quelque chose que je fais de façon naturelle. C'est moi en fait. Je fais quoi avec. Mais sur l'univers YouTube, sur le plan de l'audiovisuel, j'ai pris la résolution de progresser. La vie, c'est le progrès. Ne t'impose aucun challenge. La vie, c'est le progrès. Ne cherche pas la perfection, cherche plutôt le progrès. Généralement, tu as dit voilà, les personnes procrastinent parce qu'elles veulent la perfection. Elles veulent la vie du voisin ou de la voisine, bam, en un jour. Non, il faut plutôt chercher la progression. Ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Et prends chaque challenge bout en bout, petit à petit. Lorsque tu vas colmater, lorsque tu vas les rassembler, tu verras que tu auras atteint ton objectif. Et intègre que c'est le voyage qui est important. Ce n'est pas l'arrivée qui est importante, mais c'est le parcours qui est important. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi sur le coût de la procrastination. Donc tu comprends maintenant que je ne suis pas en train d'encourager ici les paresseux, les paresseuses. Hein. Je suis plutôt en train de dire aux paresseux, aux paresseuses, attention, si vous procrastinez, voilà, c'est un indicateur. Cherchez plutôt à comprendre pourquoi, cherchez plutôt à comprendre le domaine sur lequel, ou pourquoi est-ce que vous procrastinez, c'est sur un point bien précis. Donc si vous procrastinez, il y a une bonne raison de procrastiner. Ne fuyez pas ça, allez plutôt chercher la raison et voilà, trouver les solutions. Il y a toujours une solution. Donc, voilà ce que j'avais à dire concernant la procrastination. Si tu as appris quelque chose, tu laisses un like, laisse-moi des commentaires, commande-moi aussi, dis-moi aussi qu'est-ce que tu penses sur la procrastination. Hein. Est-ce que pour l'instant tu fais comme l'autruche, tu mets la tête sous le sable? Est-ce que c'est quelque chose que tu combats ou est-ce que tu vas plutôt chercher à comprendre pourquoi est-ce que tu procrastines sur la mission que tu t'es assignée? Partage la vidéo autour de toi.
Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.